La montre qui vibrait au mauvais poignet. Ce n'est pas un message qui m'a trahi, c'est un battement, une vibration muette minuscule apparue sur ma tablette au milieu d'une nuit trop tranquille, rythme cardiaque élevé, relaxation recommandée. À cette heure-là, Claire dormait à côté de moi, tournée vers le mur, la nuque offerte à la pénombre. Du moins je le croyais. J'ai posé ma paume à un souffle de sa peau. Elle respirait vite, son poignet brillait d'un halo discret. Sa montre connectée n'avait jamais pris la peine de me prévenir pour rien. Ce soir-là, elle vibrait au mauvais poignet. Je m'appelle Julien. Je fabrique des chaises qui ne grincent pas et des tables qui donnent envie de rester longtemps assis. Menuisier donc, avec des échardes dans le cœur quand on me prend un mensonge pour du vernis. Claire, elle, dirige des campagnes pour des marques qui veulent une histoire. Elle porte les couleurs sur sa bouche comme on brandit un drapeau, et elle marche vite, comme si la ville devait courir derrière elle pour mériter sa présence. On s'est rencontrés à un salon où je vendais un banc en frêne courbe. Elle a posé la main sur le bois et a dit. Au début, nos soirs avaient la douceur d'un linge propre. Claire aimait s'asseoir sur mon plan de travail, jambes croisées pendant que je ponçais. Le nuage de poussière dorée se déposait sur ses chevilles, et je soufflais dessus très près jusqu'à ce que sa peau frémisse. Elle riait bas, plantait ses ongles dans ma nuque, m'attirait contre le bord de la table. Nous devinions la maison rien qu'au bruit des clés dans la porte, et nous la réinventions dans notre lit, à coups de chuchotis et de gestes au ralenti. Je connaissais la route de sa clavicule les yeux fermés. Puis la cadence a changé sans prévenir. Une réunion imprévue le jeudi, un apéro pro le mardi, des verres qui reviennent avec un bord rouge trop vif, des douches prises avant les baisers. La première fois que je l'ai sentie étrangère, c'était en mettant la main dans la poche de son manteau pour chercher ses gants. J'y ai trouvé une note d'hôtel pliée avec soin et un ticket d'UB qui partait de notre rue vers le centre alors qu'elle m'avait dit « je file au sport ». Rien de flamboyant, juste la somme des détails. La montre connectée n'a fait que confirmer ce que mon ventre savait déjà. Les vibrations tombaient comme des gouttes régulières à des heures qui ne me concernaient plus. Alors j'ai fait ce que je fais le mieux, j'ai pris des mesures. On ne rabote pas la vérité, on l'ajuste. Le samedi suivant, Claire a dit qu'elle avait un dîner d'équipe dans une brasserie près des quais. Elle s'est maquillée doucement, chemise noire, jean sombre, la boucle d'oreille discrète et chère que je lui avais offerte un anniversaire. J'ai proposé de passer la récupérer si t'as marre des collègues. Elle a ri, ne t'embête pas, le genre de phrase qui trace une frontière invisible entre elle et moi. J'ai hoché la tête, j'ai embrassé son épaule et j'ai gardé l'odeur pour moi, comme un dernier sucre sous la langue. Quand la porte s'est refermée, j'ai pris mon manteau et mon silence. Je ne suis pas allée à la brasserie. J'ai suivi les bords de la ville, les vitrines où personne n'entre, les arrêts de bus où les regards se déposent, et j'ai tourné au coin d'un grand hôtel dont je connais toutes les lampes. Le rôle sentait le lys et la cire. Au bar, un pianiste jouait trop doucement pour qu'on s'en souvienne. J'ai pris place derrière une colonne d'os au mur et j'ai attendu le hasard. Il n'a pas tardé. Elle est entrée avec un homme qui portait la fatigue élégante des gens toujours sûrs d'avoir raison. Chemise claire, veste marine, barbe de magazine. Il l'a laissé passer en posant la main dans son dos, sa paume large exactement là où j'aime déposer la mienne. Elle a frôlé sa bouche en parlant comme on lisse un pli sur une manche. Ils se sont assis. Il a posé son téléphone à l'envers, elle a ri en penchant la tête, sa main a voyagé vers la sienne. Il n'y avait pas de crime visible, il y avait la tendresse d'habitude. Parfois c'est pire. Je n'ai pas pris de photos, je n'ai pas cassé un verre. J'ai pensé à mon père qui disait « Ne scie pas la jambe d'une chaise dans la colère, elle bougera toujours ». J'ai mémorisé le visage de l'homme, un certain Alexis, je le saurai plus tard, la manière dont il inclinait son cou pour écouter. Puis j'ai quitté l'hôtel par la porte latérale, là où les employés sortent fumer. J'ai pris l'air en plein ventre. Quand Claire est rentrée, elle sentait le gin et le poivre. Elle a enlevé ses chaussures dans l'entrée, a posé sa tête sur mon torse. Tu dors, j'ai glissé mes doigts dans ses cheveux. J'ai trouvé coincée à la racine une minuscule perle transparente comme une promesse tombée d'un collier. J'ai fermé la main dessus.
Non, je t'attendais, ai-je répondu. Elle a relevé le menton et m'a embrassé. Sa bouche avait le goût des verres partagés. Je l'ai suivie dans la chambre. Je l'ai déshabillée lentement en prenant soin de mes gestes, comme si j'ajustais un plat. Le lendemain, j'ai commencé ma revanche. Pas un plan pour humilier, pas un de ces scénarios poisseux dont on se félicite avec des inconnus en ligne. Je voulais une vérité nette, froide, qu'on peut poser sur une table et regarder sans hurler. J'ai invité des gens, pas sa mère ni les miens, pas des collègues, nos amis, ceux qui nous ont vus devenir nous. Dîner chez nous, j'ai une nouvelle pièce à vous montrer, ai-je écrit. Claire a levé un sourcil, d'une pièce j'ai souri, une table. Elle a ri, évidemment. Elle ne savait pas que la table serait aussi une scène. Je l'ai fabriquée durant 3 jours, entre l'atelier et la cuisine, avec l'obsession du détail qui ne pardonne rien. Plateau en noyer, piétement en croix, champ biseauté où la main glisse sans accrocher. Sous le plateau à la place invisible où l'on scie, j'ai incrusté une fine ligne d'érable clair. Si l'on regarde bien, elle dessine un cœur. Si l'on regarde mieux, il est fêlé en son milieu. C'était mon clin d'œil à moi-même et mon avertissement. Le soir venu, la maison sentait le thym et l'ail confit. Les amis sont entrés avec des bouteilles et des rires, ont posé leurs manteaux, se sont étonnés. Cette table, mon vieux, on dirait un piano allongé. Claire brillait belle à serrer le poing, la robe sobre, les yeux grands. Elle me touchait souvent, geste expert de compagne qui sait où poser le doigt pour dire « tu es à moi ». J'ai servi du vin, j'ai écouté les histoires, j'ai ri où il fallait, puis j'ai tapé doucement le bois, comme on appelle au théâtre. Avant le dessert, petite surprise. Dans l'atelier, j'avais tendu un drap blanc, accroché un projecteur. Claire s'est assise près de la porte. J'ai lancé un film court des bouts de nous. Des rivières, ses mains sur mon cou, des éclats de sueur dans la lumière, un pôle qu'elle met quand elle lit. Mon rire stupidement fier devant une armoire finie, ses pieds nus dans l'herbe, nos verres qui s'entrechoquent, la pluie sur le toit. Au milieu, une séquence nouvelle, ma main posée sur la nouvelle table, un zoom lent sous le plateau, la ligne claire qui fend le cœur. Et un texte discret presque. Quand la lumière est revenue, personne n'a parlé. Claire avait les yeux humides. Dans le silence, on a frappé à la porte. J'avais, sans lui dire, invité Alexis, sous un prétexte ridiculement dégustation de chêne et noyer, désigné bienvenu. Il est apparu dans l'encadrement, l'air surpris de se trouver là, face à une table qui brillait trop, une femme qui se raidissait, un menuisier qui respirait droit. J'ai entendu la rumeur monter dans les poitrines. J'ai posé le torchon sur l'épaule, j'ai dit calmement « Bonsoir, vous arrivez ». Claire s'est levée si vite que sa chaise a résonné. Julien, non, sa voix tremblait. Alexis a tenté un sourire de garçon, pris la main dans la confiture. Je crois qu'il y a erreur, j'ai levé une main, il n'y a pas d'erreur. Asseyez-vous ou partez, mais ne montez pas à la table. Il a hésité, puis il est parti. La porte a avalé son parfum comme une vague. Le silence s'est reposé. Je n'ai pas voulu faire davantage de spectacle. J'ai raccompagné nos amis avec des excuses douces, des on s'appelle demain, des embrassades sobres. Quand la porte a enfin rendu la maison à nos 2 souffles, Claire s'est adossée au mur. Tu savais depuis quand, j'ai posé ma main sur la fente claire sous le plateau, assez longtemps pour ne pas confondre colère et dignité. Elle a voulu me prendre la main, je l'ai laissé faire. Je suis désolée, a-t-elle soufflé, la phrase vieille comme l'adultère. Je suis fatiguée, ai-je répondu, la phrase vieille comme. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Elle a raconté peu, juste le nécessaire, un afterwork trop long devenu rendez-vous, le besoin ridicule d'être regardé autrement, la peur de m'ennuyer, la certitude confuse que j'étais solide et que moi je tiendrais. Je n'ai pas demandé les draps ni les détails, j'ai protégé mes images. Au matin, j'ai préparé du café pour 2, puis j'ai posé sur la table 2 enveloppes. Dans la première, un double de clés, l'adresse d'un meublé à quelques rues payé pour un mois pour qu'elle réfléchisse loin de mon oreiller. Dans la seconde, la copie d'un bail à mon nom seul, celui de l'atelier transformé en petit appartement, au cas où je choisirais de respirer sans elle. On ne se punit pas, Claire, on se protège, ai-je dit. Elle a pleuré sans bruit. Elle a pris la première enveloppe. J'ai gardé la seconde dans ma poche, comme on garde un talisman qu'on espère inutile.
Les jours suivants ont déroulé leur corde raide. Elle a quitté l'appartement avec une valise qui pesait plus que sa faute. J'ai appris à remuer la sauce pour un et à éteindre les lampes Pluton. À l'atelier, j'ai refait la finition de la table, pas pour effacer la ligne, pour qu'elle brille sans s'ouvrir davantage. Le soir, j'ai écrit des phrases qu'on ne dit pas à voix haute. Je ne suis pas ta seconde chance, je suis ma première. Je n'ai pas besoin d'un témoin pour être vrai. Je ne serai pas l'homme de la rancune. Alexis a écrit, on finit toujours par écrire. Un message adulte, long, poli, qui me proposait un café entre hommes élégants. Je lui ai répondu avec 3 mots, soyez élégants ailleurs. Claire de son côté envoyait des messages courts, j'ai mal, je réfléchis, je veux réparer. Je n'ai pas su à quoi répondre. On ne répare pas un bois fendu avec des mots mouillés, on le cale, on l'accepte, on le transforme. La vengeance, la vraie, je l'ai prise un dimanche gris, sans bruit. J'ai livré une table à une jeune femme qui s'installait seule après avoir quitté quelqu'un de violent. Elle m'a remercié d'une poignée de main tremblante. J'ai compris dans ce simple geste que la meilleure vengeance est une trajectoire, construire quand on voudrait détruire. J'ai cessé de guetter le bruit de sa clé. Un soir pourtant, la clé a tourné. Claire se tenait dans l'entrée, le visage lavé, un sac léger. « Je ne viens pas reprendre ma place », a-t-elle dit. « Je viens te dire que je sais ce que j'ai cassé, pas seulement nous, moi. » Elle a regardé la table, la fente claire. « Tu pourras me détester longtemps, tu en as le droit. » J'ai caressé du plat de la main le noyer, j'ai senti la chaleur du bois. « Je ne veux pas te détester, je veux choisir. Tu me choisis. » Elle ne pleurait pas. Elle attendait son cercle de secours. Je lui ai proposé un pacte simple, pas de promesse éternelle, pas d'annuaire de mots. Des gestes, le téléphone qui reste face visible parce que nous n'avons plus rien à prouver, les retards expliqués, les envies dites, les peurs nommées. Une thérapie à 2 où l'on apprend des phrases courtes, je panique, je désire, j'ai honte, je t'écoute. Une règle, on garde la ligne claire, on ne la recouvre pas de nappe. Si ça tient, ça tient. Si ça ne tient pas, on aura au moins posé la main une dernière fois sur quelque chose de beau. Nous avons essayé. Les premiers jours, nos peaux se cherchaient avec une précaution neuve, comme si nous nous inventions à nouveau un alphabet. Les soirs où la ville s'apaisait, je la faisais asseoir sur la table, et avant de l'embrasser, je posais mon front sur sa clavicule. Je sentais sous ma bouche le tressaillement qui m'avait manqué. Je remontais jusqu'à l'oreille, je laissais ma langue dire encore sans bruit. Elle glissait ses mains sous mon t-shirt, retrouvait le chemin de ma taille, me guidait vers ce lent balancement qui est notre langue la plus honnête. Non. 1 mois plus tard, j'ai retourné la table. À l'envers, j'ai gravé une date, pas celle de sa trahison ni celle de son retour, celle d'un matin où nous avons ri à la même seconde en renversant du café. Une date ordinaire donc, mais solide. J'ai passé de l'huile sur l'érable clair. La fente brille désormais, elle ne coupe plus, elle raconte. Je ne sais pas si notre histoire passera l'hiver. Je sais que si elle tombe, je tomberai debout. La montre vibre encore parfois, mais pour de bonnes raisons. Un footing ensemble, une alarme pour sortir le pain du four, un rappel pour arroser la plante que Claire a enfin cessé d'oublier. Alexis n'a plus écrit. Les amis reviennent dîner. On se sert, on s'écoute, on se taquine. La table tient, nous aussi la plupart des jours. Et si vous avez lu jusqu'ici, dites-moi seulement ceci, quand la vérité se fend sous vos doigts, préférez-vous la recouvrir d'une nappe ou la polir jusqu'à ce qu'elle reflète le ciel? Moi, j'ai choisi de montrer la ligne claire. Elle me guide. Elle me rappelle que je suis sortie de sa nuit avec le même soin qu'elle est sortie de ma confiance, sans claquer de porte mais en changeant la serrure. Et chaque fois que je passe la main sous la table, je sens la cicatrice brillante. Elle ne fait plus mal, elle me tient.